Bonsoir. La fameuse réforme des rythmes scolaires. En principe, est applicable à la rentrée 2014. Cela fait des mois que des parents d'élèves et certains enseignants manifestent leur opposition. Cette réforme, elle marque le retour de la semaine de 4 jours et demi en primaire. Au niveau des élus, le maire de Janvry a été l'un des premiers, sinon le premier, à appeler à la désobéissance civile. S'en était suivi une demande de la préfecture devant le tribunal pour faire annuler la décision prise en conseil municipal, puis un renoncement des services de l'État dans une volonté, dit-on, d'apaisement. Mais le maire de Janvry n'entend pas baisser les bras. Il demande l'abrogation de cette réforme et il a décidé de déposer un recours au Conseil d'État. Christian Schöttl nous a donné quelques précisions et c'était juste avant ce journal. Ni bien ni mesuré. D'abord, quand une réforme est tellement folle qu'elle atteint tous les degrés de l'imbécilité et elle contrarie tout le bon sens, il y a un moment il faut retrousser les manches et s'y mettre. Alors, si la question est « est-ce que vous y croyez à votre combat ?» Ben écoutez, je ne dépenserai d'abord pas autant d'énergie. Il y a plein de parents d'élèves qui ne dépenseraient pas autant d'énergie. Il n'y aurait pas 2300 maires derrière moi ou à côté de moi qui voteraient comme moi contre cette réforme, ce qui est historique. Il n'y a jamais eu en France un décret contre lequel 2300 communes ont voté contre. Maintenant, on dépose un recours en Conseil d'État. Est-ce que j'ai de l'espoir? Mais forcément que j'ai de l'espoir parce que je suis plutôt quelqu'un de déterminé. Et puis surtout, je ne dépenserai pas l'argent public pour un avocat. Je n'y passerai pas mes jours et mes nuits si je pensais que c'était pour me prendre un mur. Et que ce que j'espère, c'est que c'est M. Payon qui va se prendre un mur. Voilà, donc un Christian Schöttl particulièrement offensif. Serge Poinceau, à présent, il va déposer plainte contre X pour diffamation. C'est ce que le maire de Vigneux-sur-Seine a confirmé à nos confrères d'Essonne Info en rapport avec les soupçons de malversation que relaient ses opposants. Le maire qui brigue un 3e mandat et qui revient sur l'urbanisation de sa ville, que certains contestent vivement. Des opposants qui pointent une urbanisation massive. Et Serge Poinceau de s'écrier, je cite, « Je suis un fonctionnaire et éducateur sportif, je suis un petit pas sorti des grandes écoles, ça ne plaît pas. Pour certains, poursuit-il, je suis un petit baigneur, mais on dit ça de loin, par personnes interposées. » Fin de citation. Du côté des Ulysses, c'est Jean-Vincent Placé qui confirme sa candidature au municipal et le sénateur écologiste s'explique dans Le Parisien sur le fait qu'il entend revenir dans la ville dont il avait démissionné de sa fonction de conseiller municipal. Jean-Vincent Placé affirmant se positionner en 4e position sur la liste de la maire socialiste sortante Sonia Daou. Jean-Vincent Placé évoquant son intention de siéger à l'agglomération du plateau de Saclay. On peut rappeler quand même que les candidats au municipal ont depuis hier jusqu'au 6 mars 18h pour le dépôt des candidatures pour ce premier tour. Le Front National à présent, que pèse-t-il vraiment? On le saura bien sûr à l'issue des municipales, puis plus certainement à l'issue des européennes, mais le parti de Marine Le Pen n'est-il considéré en Essonne comme une alternative ou bien comme un repoussoir? Voici quelques témoignages recueillis aujourd'hui par Dorian Loisy et Aurélien Barthes. Une alternative, je pense pas qu'ils solutionneront les problèmes qui ne sont pas solutionnés aujourd'hui avec les deux grands groupes. C'est juste le côté extrémiste et tous les débordements qu'il peut y avoir autour de ces partis-là qui me dérangent. En termes de politique économique, en termes de politique sociale, ils n'ont pas de solutions qui vont faire que la France va aller mieux. On a l'appréhension pour demain. J'entends autour de moi, les gens disent « bon, on a essayé la droite, on a essayé la gauche ». Bah pourquoi pas le FN, ça peut pas être pire. Voilà ce qu'on m'a dit. Ça ne peut conduire qu'à des résultats catastrophiques. Ça va être une option, je pense qu'il y a plein de gens qui y pensent, qui songent réellement. Liguer les gens les uns contre les autres me semble une hérésie. Je vois pas pourquoi il y a tant de gens qui votent pour finalement un parti qui proteste juste, mais qui amène pas vraiment des idées, une construction sur l'avenir. Je pense que c'est les gens qui se tournent vers eux, c'est plus pour objecter les autres partis que par idéologie en fait. Je pense que ça crée une peur ambiante qui est mauvaise pour les gens et qu'il faut être plus dans le respect des autres.
Alors que le Conseil d'État n'a toujours pas pris de décision concernant Vincent Lambert, le patient tétraplégique dans un état de conscience minimal, nous vous proposons de découvrir à présent l'une des 5 unités de soins palliatifs de notre département. L'euthanasie, on le sait, n'étant pas pour le moment légale en France, ce genre de service demeure pour les patients atteints de maladies incurables le tout dernier recours pour soulager leurs maux durant leur fin de vie. Maxime Lemaine. Autrefois, Guy était conducteur d'engins sur des chantiers. Arrivé à la retraite, on lui a notamment diagnostiqué une dégénérescence des neurones incurable. Normalement, il est en soins palliatifs à domicile, mais depuis hier, il est hospitalisé pour une période temporaire au centre hospitalier de Bligny. C'est tellement, c'est pour ma femme, quoi. Elle a beaucoup de travail. Mes petits-enfants et tout ça. Cette unité de soins palliatifs, c'est Catherine Vandenberg qui l'a montée au début des années 2000. C'est un peu une évolution de carrière, hein. J'étais donc oncologue de formation, j'ai fait beaucoup de chimiothérapie et au fur et à mesure, en avançant, je me suis rendu compte que les fins de vie étaient très importantes et on se devait également de les accompagner jusqu'au bout. Le service accueille plus de 300 patients par an. Sa mission, conformément à la loi Leonetti, est de soulager les malades via des traitements médicamenteux, mais également d'épauler les proches. Pour aider les médecins dans leurs tâches, des bénévoles comme Guy se relaient chaque jour. Certains moments sont difficiles, par exemple lorsqu'il doit faire face à un décès. Émouvant à chaque fois, bien entendu, et parfois très difficile, à la fois de par le patient que l'on a appris à connaître, on a appris à échanger ensemble, et donc il y a bien sûr une souffrance de séparation. Si vous souhaitez donner de votre temps, sachez que l'Association des soins palliatifs pour l'Essonne recherche en permanence des bénévoles. Sachez enfin que toujours à Brie-sous-Forges, elle s'appelait Marion, elle avait 13 ans, elle disait avoir été victime d'insultes et de menaces au collège Jean Monnet avant de se pendre à son domicile. Ses parents avaient déposé plainte contre X pour violence, menace de mort, provocation et suicide. Une information judiciaire a été ouverte et cela 1 an après la disparition de l'adolescente. Voilà pour l'essentiel. Merci de nous avoir suivis.